Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'énergie dark, féminine et de ta personne spécifique si tu es dans la situation où tu te sens bloqué, tu as l'impression intérieurement d'être bloqué. Tout d'abord, une petite parenthèse. L'énergie dark n'est pas une énergie maléfique, ce n'est pas une mauvaise énergie, d'accord? Elle porte ce nom parce que c'est une énergie qui a été étouffée depuis des décennies et des décennies par notre système patriarcal, d'accord? Parce que ça arrangeait le système patriarcal justement d'étouffer cette part du féminin. Donc c'est vraiment une énergie en fait qui existe dans chaque femme, si je puis dire, mais on a voulu un petit peu comme la faire passer incognito parce que c'est une énergie ultra puissante. Tu penses bien que de pouvoir tout manifester, nous avons en tant que femmes la capacité de tout manifester sans avoir à faire grand chose au final, juste en étant, d'accord, contrairement au masculin qui lui a besoin de poser des actions. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui ai créé les lois universelles et les lois de la nature, tout simplement. Il suffit de regarder l'ovule et les spermatozoïdes. L'ovule ne bouge pas, l'ovule est. Les spermatozoïdes, il y en a plein qui doivent faire tout le boulot pour arriver jusqu'à l'ovule. Ok. Donc, à la base, comme je l'ai dit, ça devait juste être une petite parenthèse. Je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet dans cette vidéo et on va revenir au sujet principal, qui était ta personne spécifique, si tu te sens bloqué avec elle et comment ton énergie dark peut t'aider. L'énergie dark, l'énergie obscure en fait, c'est vraiment une énergie qui n'est plus vraiment au niveau de ta tête, d'accord? Ça veut dire que ta conscience, quand tu as conscience par exemple d'un désir ou de quelque chose, tu vas plutôt le faire descendre au niveau de tes hanches, oui, au niveau de ton premier chakra, d'accord? Ça veut dire que ça va vraiment te permettre en fait de devenir beaucoup plus souple. L'énergie féminine n'est pas censée être dans sa tête en train de cogiter, ok? C'est pas que je dis pas qu'on n'est pas intelligente et qu'on ne doit pas réfléchir. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais l'énergie féminine, c'est vraiment une énergie où on est plus dans le ressentir. Et lorsque tu es bloqué, d'ailleurs souvent tu auras des douleurs, peut-être même des maladies qui vont se développer, parce que justement tu étais trop dans ta tête, d'accord? Et je vais t'expliquer ça maintenant. C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment important en tant que femme d'être vraiment dans ton corps, de ressentir, d'être dans l'instant présent, d'être dans l'accueil de ce qui se passe, de te laisser porter comme ça par le flot de la vie, d'avoir cette confiance, cette foi, que si tu as un désir qui naît en toi, il l'est pour toi ma chérie, il l'est pour toi, ok? Personne d'autre, c'est pour toi, c'est déjà fait. Tu as juste à te laisser porter comme ça. Et c'est vraiment ce qu'on va venir voir maintenant. Donc, après ma petite danse des hanches, oui, d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il faut danser, franchement danser. Moi, je sais que ce soir, j'aime trop danser, même toute seule, je mets mes écouteurs, je me prends un petit verre et je danse, je me laisse aller, ça fait un bien fou. Et je ne savais pas en fait que c'était juste l'expression de mon féminin qui ressortait comme ça. Donc, voilà pour la petite deuxième parenthèse. Il y en a beaucoup de parenthèses dans cette vidéo, hein. Si tu as l'impression d'être bloqué, je t'explique ce qui se passe. Je vais dessiner un fleuve. Ok? Donc là, tu as ce fleuve magnifique. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es sur ta petite barque. Voilà. Tac. Attends, je vais faire bien que vous le voyez. Je reprends. Tu es sur ta petite barque, ici, d'accord? Et tu te laisses porter par la vie. Et là, tu rencontres quelqu'un. On va le dessiner, mystère. Allez, on va le mettre là. Tu rencontres quelqu'un et tu as des petits papillons dans le ventre, des petits cœurs dans les yeux. Ça y est, tu veux être avec lui, ok? Tu as peut-être eu plusieurs rendez-vous, ça fait des semaines, des mois que vous vous fréquentez, bref. Peu importe le scénario, ma chérie. Désormais, tu as ce désir qui est né en toi. Ok, donc tu assumes ton désir, tu continues de voir cette personne. Et là, peut-être que vous arrivez à ce moment fatidique où tu as cette conversation avec lui et tu t'aperçois que, imaginons, il te dit non, je ne veux pas. Ok. Et là, bam, en gros rocher,
Je vais faire un gros rocher comme ça. Gros rocher, cet homme te dit qu'il ne peut pas. Toi, jusque-là, tu naviguais. Maintenant qu'il t'a dit ça, en fait, plutôt que de continuer ton voyage, d'accord, dans ta petite barque, oh, mon Dieu, ce dessin catastrophique. Donc, plutôt que de continuer ton voyage, toi, ça va te faire mal, tu vas rentrer dans le rocher, ok? Aïe, ça va te cogner, tu vas te prendre un coup comme ça va être comme une claque. Ok, si ça te fait mal, c'est qu'il y a des blessures en toi à venir régler, je ne le répéterai jamais assez. Donc tu viens regarder tout ça, tu t'en occupes. Peut-être que tu vas recevoir cette info en pleine face et que ça ne va rien te faire. Tu vas faire « Ah, ok » et tu vas réussir à continuer ta route. Si tu arrives à faire ça, ma chérie, c'est tout simplement que là, tu es vraiment dans ton féminin sacré. Tu as compris comment utiliser la loi de l'attraction et la loi de l'ascension. Et du coup, tu arrives à poursuivre ton chemin et à faire « Ok, moi je m'en fous. Je continue à entretenir ce désir à l'intérieur de moi. Je sais ce que je me veux. Je sais que ça va se manifester. Et donc, ça ne me fait ni chaud ni froid. » Ok, c'est une possibilité. Ça, c'est si tu as intégré cette énergie de déesse. Mais dans la majorité des cas, si tu es bloqué, c'est que tu n'arrives pas à faire cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu rentres là, dans la situation, et maintenant, tu ne vois plus que ça. Ça veut dire que ta personne spécifique t'a dit « je ne veux pas m'engager » et ça y est. Toi, tu es dans ta tête. Tu n'es plus dans ton corps. Tu n'es plus en train d'avancer avec le flot de la vie. Non, c'est bon. Cette information, elle est montée à ton cerveau et là, tu te transformes en psy, en détective, en tout ce que tu veux. C'est bon. T'as mis ta casquette en Dora l'exploratrice, en qui tu veux, ma chérie. Mais c'est bon. Tu vas traiter cette information. Tu vas rentrer dans la situation et tu vas plus lâcher le truc. Et tu vas être là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi il m'a dit ça? Et ça y est, tu vas commencer à stresser et à te poser 1 million de questions. Et en fait, ta conscience n'est plus ici, au niveau de ton cœur. D'accord? Ta conscience, ton état d'être n'est plus dans ton ressenti, dans ce que tu désires, mais tu l'as placé au niveau du problème. Donc, tu as placé ta conscience, il y a un problème, il y a quelque chose à résoudre et tu ne penses qu'à ça. Et vu que tu es là, et ben c'est pour ça que tu te sens bloqué, parce que c'est la réalité. Tu te bloques toi-même en restant focalisé sur ce que cette personne t'a dit. C'est pour ça que la seule chose à faire, c'est quand tu reçois une information qui te blesse, tu traites cette information. Ok? Une fois que c'est traité, il n'y a plus de bobo, il n'y a plus de douleur, tu poursuis ta route. Et tu poursuis ta route, à ce moment-là, tu décides si oui ou non tu veux garder ton désir avec toi. Si c'est oui, tu continues, tout simplement. Si tu n'as pas envie, si tu te dis « Oh non, vas-y, maintenant, ça fait bouger des trucs en moi, j'ai plus envie », eh bien, tu n'as plus envie. Mais si tu as envie, tu dis « Ok, super, grâce à cette situation, ça m'a fait mal, mais j'ai pu venir guérir ce que j'avais à guérir, donc gratitude, je continue mon chemin et je sais que ça va se manifester. » Alors, on s'en fout de quand. Parce que quand tu incarnes, j'ai cru que ça allait rouler, quand tu incarnes ton énergie de déesse, quand tu es justement, comme je te dis, dans ton corps, tu es à l'écoute de tes intuitions, de tes ressentis, et tu te laisses porter, si tu veux, par cette guidance intérieure, d'accord? Tu suis le mouvement et tu sais que tout va se mettre en place naturellement. Tu n'es pas en train de forcer. Il n'y a rien à forcer quand tu es dans cette énergie-là. C'est pour ça que c'est très important de l'incarner. Je pense, et plus que de l'incarner, c'est vraiment d'abord venir l'activer. Je vais faire une vidéo où je vais te donner plein de trucs pour te permettre de venir l'activer. Là, je t'ai parlé de la danse. Je crois que, je ne sais pas si dans une autre vidéo, je t'ai parlé des pierres aussi qui pouvaient t'aider à activer cette énergie. Mais je vais faire une vidéo complète avec, on va se faire une méga liste de tout ce que tu peux faire dans ton quotidien pour activer cette énergie d'arc, cette énergie où tu as confiance en toi, où tu crois en ce que tu ressens. Donc voilà, je crois que je t'ai tout dit, je t'ai expliqué pourquoi tu étais bloqué. C'est parce que tu n'arrives pas à poursuivre ton chemin, tu as mis ta casquette de détective et tu crois que c'est ton rôle à toi de venir solutionner un truc qui en vrai était juste là pour te donner une information, pour venir guérir des choses en toi. Une fois que c'est fait, tu continues. Et tu peux garder le sourire, tu peux être bien en fait.
Ça va te permettre de rester dans ta joie. Parce que ton désir, c'est ton désir. Et s'il est toujours là, eh bien, let's go. Ça va se manifester. C'est comme ça. Donc, voilà ma chérie, je te laisse cette fois-ci pour de vrai. Et on se retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos. Bye!